Bonjour les accros, vous vous souvenez du C2C à 6 brides? Alors, voilà où j'en suis. J'ai réalisé la moitié de mon carré pour faire mon gilet carré magique. Donc aujourd'hui, j'en profite pour vous expliquer les diminutions. On va voir ça tout de suite. Je suis donc arrivée à l'endroit où je dois faire mes diminutions. J'ai fait suivre mes fils. Je suis en périficoté. Voilà. Donc, sur un C2C classique, on fait une maille coulée sur chaque bride. Nous, on va faire une maille coulée. Donc, je ne vais pas travailler sur la première, mais je vais travailler sur la deuxième. Je fais une maille coulée. Je vais sauter la troisième et sur la quatrième, je vais faire une maille coulée. Je ne travaille pas la cinquième. Sur la sixième maille, alors c'est bleu foncé, j'espère que vous y verrez bien. Je fais une maille coulée dans la sixième et je refais une maille coulée dans mon espace. Voilà. Ensuite, donc ici, j'ai la fin de mon carré. Je vais monter avec 2 mailles en l'air. Et je continue mon point tout à fait normalement. Donc, 6 brides dans mon espace. 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais continuer comme ça jusqu'à la fin du rang où il faudra aussi faire une diminution puisqu'on fait un carré. Si on avait voulu faire un rectangle, de ce côté, je continue d'augmenter et ici, je continue à diminuer. C'est comme ça qu'on fait un rectangle en C2C. On continue d'augmenter d'un côté et on diminue de l'autre. Je vais terminer mon rang et je vous montre quand on arrive de l'autre côté pour faire aussi la diminution. Trois, 4, 5 et 6. Donc voilà, je vais terminer et je vous montre à la fin comment faire la diminution. Voilà, je suis arrivée à mon dernier carré. Ici, je vais donc devoir faire ma maille coulée. Et pour qu'on ait le même effet que de l'autre côté, eh bien, il va falloir qu'ici, je fasse mes diminutions en faisant tout simplement des mailles coulées. Donc, je retourne mon travail. Hop, je vais encore mon berlificoter. C'est quand on travaille avec 2 fils, c'est pas évident de jongler. Donc, ici, je ne fais pas de mailles serrées, de mailles coulées, pardon, dans la première, mais dans la deuxième. Je saute la maille suivante et je vais faire une maille coulée dans la bride suivante. Ici, pareil, je saute une maille, je fais ma maille coulée dans la bride suivante, de façon à les resserrer et à avoir, comme au départ, que mes brides sur 3 mailles. Et ensuite, je fais une maille coulée entre les 3 mailles en l'air du début du carré et la première bride pour commencer mon carré vraiment dans la bonne maille. Ensuite, on monte avec 2 mailles en l'air et on fait 6 brides à nouveau dans notre espace de 3 mailles en l'air. Trois, 4,
5 et 6 et je continue. Mon rang tout à fait normalement, et plus je vais faire de diminution de ce côté et de celui-là, et moins j'aurai de carrés à faire, et je vais finir à l'opposé en pointe comme ici. Je vais terminer ce rang et je vais vous montrer une dernière fois l'autre côté, parce que c'est important de bien comprendre et que pour faire des diminutions, finalement il suffit de faire des mailles coulées sur le dernier carré que l'on vient de faire, et pour pouvoir monter le carré suivant. Et on ne fait plus bien sûr les 5 mailles en l'air, mais on monte avec 2 mailles en l'air, comme si on était sur le côté, sur le milieu ou le rang. Voilà, là je fais que 2 mailles en l'air. Pour augmenter, on doit en faire 5. Pour diminuer, on n'en fait que 2 au début du rang. Je sais pas si vous le voyez bien. Ma laine qui brille. C'est la Stardust qui fait cet effet brillant. Là, on voit, si là on le voit un peu, ça brille. D'un côté ça brille, de l'autre c'est brillant, mais il n'y a pas l'effet scintillant. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Donc je vais terminer ce rang, je vous montre une dernière fois, et puis après, eh bien, c'est à chaque rang jusqu'à ce qu'il ne nous reste plus qu'un carré. Donc voilà, je suis arrivée à mon dernier carré. Je monte avec mes 2 mailles en l'air, je fais mes 6 brides comme d'habitude. 2, 2, 3, 4, 5, 6, et là je vais venir faire ici une maille coulée, et je vais reprendre mon fil qui doit suivre pour faire ma maille coulée comme ça. Voilà, comme je suis avec 2 couleurs différentes, là j'ai 1, 2, 3, j'ai mes 4 rangs de brillants. Maintenant il va falloir que je reparte avec l'autre pelote. Donc je vais tourner mon travail, mais sinon c'est exactement la même chose, que vous ayez un fil ou de couleur, c'est exactement pareil. Donc je ne fais pas de maille je passe ma première bride. Dans la deuxième bride, je fais une maille coulée avec mes 2 couleurs. Comme ça, je les fais suivre. Je fais suivre mes 2 fils. Ici, je ne fais pas de maille coulée. Je prends la seconde bride, la 4e. Je saute une bride. Dans la bride suivante, je refais une maille coulée. Dans mon espace, une maille coulée avec mes 2 fils. J'ai de la chance, c'est quasiment la même couleur, donc on ne voit absolument rien. Et du coup, pour repartir, eh ben, je vais prendre qu'une seule pelote. Quoique, non, je vais monter mes 2 mailles en l'air avec mes 2 fils. Et c'est là que je sépare. Hop. Et maintenant, je fais mes brides. Alors celui-là, il faut qu'il reste par là. Et là, je fais mes 6 brides avec ma nouvelle couleur. 2, 3,
5, 6, on le voit, ça change de couleur. Et quand je reviendrai tout à l'heure, eh ben, j'aurai à faire suivre mon fil ici. Quand on fera la maille coulée ici, on attrape la deuxième couleur. Si on travaille en deux couleurs, on passe ces mailles coulées avec les deux couleurs et on monte avec ces deux couleurs. Et vous voyez que j'ai mon carré qui se dessine. Donc, moi, je suis sur une séquence de 1, 2, 3 et 4 rangs d'une couleur, 2 rangs de l'autre, 2 rangs de la première, puis 4 d'une couleur, 2, 2, 4, 2, 2, 4, et là 2. Et je trouve que c'est assez sympathique ce changement de couleur, tous les 2 ou 4 rangs. Voilà. Donc, pour celles qui voudraient réaliser le gilet carré magique, je pense qu'au niveau des diminutions, eh bien, vous avez compris. Donc, que je vous montre, c'est pas évident. Je vais faire comme ça. Je vais prendre le téléphone dans la main. Voilà. En haut, j'ai mon carré. J'ai mon carré qui se dessine en haut. Ici, j'ai un angle. Et ici, j'ai mon quatrième coin qui, lui, va monter ici droit pour arriver à peu près par là. Voilà. Pour se rejoindre en diagonale. Pour celles qui voudraient faire un gilet carré magique aussi, ce carré va venir se placer comme ça dans mon dos. De là à là, j'ai la largeur de mes épaules. Ensuite, je repartirai en faisant un angle ici pour donner un autre coin là pour agrandir mon carré. C'est le même système que le carré sans fin. Voilà ce que je vais utiliser et ensuite je partirai sur des tours de brides ou de points granit. Je ne sais pas encore comment va s'organiser ce gilet, mais je sais que au centre je voulais un point C2C gonflé. Voilà. Donc, si ça vous intéresse d'avoir la suite pour le gilet carré magique, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, de me mettre un petit j'aime sur la vidéo. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à continuer jusqu'à ce qu'il vous reste plus qu'un seul, puisque vous voyez que mes rangs, au fur et à mesure, diminuent. On ne voit pas grand-chose parce qu'à chaque fois... Voilà, je n'ai pas de zoom arrière, donc à chaque fois, chaque rang, le rang va diminuer, 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 diminuer jusqu'à arriver à faire la pointe ici en haut. Voilà. Donc pour faire un carré, c'est ça. Pour faire un rectangle, je vous ai expliqué, on diminue d'un côté et on continue à augmenter de l'autre, c'est-à-dire qu'on va continuer à faire nos 5 mailles en l'air jusqu'à la largeur ou la hauteur que l'on souhaite. Et de l'autre côté, une fois qu'on a ou sa largeur ou sa hauteur, eh bien on fait des diminutions. Et c'est le fait de ne pas faire de diminution de chaque côté en même temps qui va vous donner la forme rectangulaire. Voilà. Ceci étant dit, je vous dis à très vite. Donc si vous voulez la suite pour le gilet carré magique, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je pourrai la filmer au fur et à mesure que j'avancerai. Mais je pense que ce ne sera pas avant septembre parce que il fait très chaud. La laine, par cette chaleur, c'est vraiment insupportable. C'est pas évident de travailler avec les mains moites, même en passant les mains sous l'eau froide. Ça, c'est une petite astuce. On se passe les mains sous l'eau froide, surtout pas de talc, parce que quand on commence à transpirer, ben, le talc va se déposer dans la laine, c'est une horreur. Mais tous les quarts d'heure, 20 minutes, il faut se passer les mains sous l'eau froide, voire se tremper les mains dans un bol d'eau avec quelques glaçons. Ça permet de prolonger les par la chaleur. C'est pas évident de travailler
Surtout la laine. Le coton encore, ça va, je gère, j'y arrive. Mais la laine, c'est par ce temps, c'est vraiment... ça tient chaud, ça tient chaud. Donc je préfère l'été pour profiter de l'été pour travailler tout ce qui est coton. Moi, je ne suis pas du genre à faire la saison précédente pour la saison suivante. Je travaille le fil d'été en été parce que c'est plus agréable. Mais bon, là, je voulais vous en profiter puisque j'étais arrivée et qu'il fallait que j'avance un petit peu aussi. Mais je pense que la suite, on l'aura en septembre. Voilà, il fera moins chaud, peut-être au mois d'août, mais c'est pas garanti. Donc, je préfère vous dire septembre. Au moins septembre, vous aurez la suite pour faire le gilet. Déjà, on peut faire le carré. Et si vous voulez le faire en coton, pas de souci. Vous pouvez très bien vous faire un gilet carré magique en coton, moitié acrylique. Je pense à la Elsa parce que j'ai commencé à la travailler aussi sur un autre projet, donc qui est très agréable et pas qui tient pas chaud, mais qui tient pas, enfin qui suffisamment chaud, mais pas trop chaud. Donc pour l'été, je pense qu'elle est pas mal. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'ai commencé une formation sur le patronage couture, donc pour pouvoir faire mes propres patrons de tricot et de crochet. C'est très intéressant. J'aime beaucoup le côté patronage, un peu moins le côté couture. Mais malheureusement, j'ai pas le choix, il faut que j'en passe un peu par là. Donc c'est pour ça aussi que je suis un peu moins présente en ce moment. Mais bon, voilà, je tenais à vous prévenir que il y aura aussi le tuto des petits chaussons panda qu'il faut que je reprenne. J'en ai terminé un, mais j'ai pas filmé encore. Donc je vais vous préparer tout ça. Les chaussons, je pense que je pourrais le faire là pendant les vacances. Vu que c'est un petit ouvrage, ça tient pas trop chaud, c'est faisable. Mais j'espère que vous l'entendrez pas, que vous l'avez pas trop entendu et qu'il n'aura pas trop gêné pour mes explications. Mais j'ai le ventilo qui tourne derrière moi, j'espère qu'il vous aura pas trop gêné. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, un petit pouce pour la vidéo, un j'aime. Vous pouvez aussi partager mes vidéos avec plaisir sur vos groupes, sur vos pages, pas de soucis. Merci à toutes. Ciao, ciao les accros.